On arrive à Sombrero. Il y a quand même un bateau de pêche qui arrive pile sur nous. Non. Oh là là, c'est ouf. Ah non, Laura. Ça y est, le soleil est levé, il est 6h30. Bah, on est toujours en train de remonter plein nord pour essayer de négocier le virage du vent là, qui est là. Tous les jours, à 17h30, on fait le point de combien de milles on a navigué. Et là... Roulement de tambour, on a fait... Salut les matelots, content de vous revoir. Et pour ceux qui montent à bord pour la première fois, bienvenue. Ça y est, nous avons levé l'ancre pour traverser l'Atlantique. Enfin, presque. Je vous explique. On fait d'abord un petit stop sur Sombrero. C'est une île à 40 000 au nord de Saint-Martin. On voudrait découvrir son ancienne mine de phosphate. Et vous vous imaginez bien que les garçons veulent voir ce qui s'y passe sous l'eau. Ouais, j'ai bien l'impression que c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a alors? Bah, on arrive à Sombrero. On croyait que c'était un bateau parce qu'il y avait des gros trucs blancs et tout. Et en fait, j'ai vérifié sur la map et il y a un phare sur Sombrero. Il y a un phare et il y a une ancienne carrière de phosphate, je sais pas trop quoi. Donc c'est sûrement des bâtiments qu'on voit. On se casse. On se casse sans le capitaine. C'est maintenant qu'on gagne. Il y a des poissons là? Barra, mon gars. C'est des barras quoi. Hein. Mais non. Ah ouais, on va mettre des placers, ça va être. Moi j'ai vu direct, boum. Ah ouais. Muy contento, muy contento. Ouais, mais là il est bon. Ok. Il y a quand même un bateau de pêche qui arrive pile sur nous. Je viens de regarder. Et ça se trouve c'est leur bouée. Ouais. Non, mais ils sont venus nous dire de ne pas utiliser leur bouée. Donc on va ancrer dans le sable là-bas. Il y a un peu moins de fond. Il y a combien de mètres? Alors, on va ancrer, il y a 16 mètres. Donc on va mettre quasiment tout ce qu'on a de chaîne, je crois. Ouais. Let's go. Ouais, les crocs c'est les détails. C'est les grands détails quoi. Ça y est, on est monté. Bon maintenant. Non, bah, c'est trop beau. Je dis à Benji que c'est moi qui va te garder. Ok. C'est ça. C'est l'extrême. Attaque les couilles. Voilà. Non, bah, c'est trop beau. Ah non.
poils blanches et tout. Ah non, on va faire un putain de piscine naturelle, Laura. Il va me faire attaquer, je le sens terriblement. Oh là là, c'est ouf. Ça y est, on y arrive. Une demi-heure après. Solide. C'est quoi? Non. Je te jure, il y a 1000 batteries là. 10 Oula. millions de batteries là. Ah non, c'est ouvert, c'est bon. Hihi. Ah non, Laura. Wouhouhou. C'est ouvert finalement. What? Waouh. J'ai trop peur, j'ai énormément peur. Yeah. La pêche a été bonne? Mi-figue, mi-raisin. Ah ouais. Ouais, bah on partait pour des langoustes et du coup on s'est fait surprendre par des gros poissons qu'on n'a pas pu faire. Et quand on est parti pour les gros poissons, et ben ils étaient plus là. On a fait 2 petits tours, tu vois. Mais on a quand même fait cette jolie bourse qu'on va manger. Trop bon. Cette fois, c'est la bonne. On part pour notre plus grande traversée. 2300 000 milles en route directe. Sur le bateau, c'est un mélange d'excitation et de stress. Du bon stress. On s'apprête à plonger dans l'inconnu. C'est à la fois grisant et effrayant. Maintenant, on va pouvoir profiter de cette expérience après tout le travail fourni ces derniers mois. Toute l'énergie que l'on a donnée pour le bateau et nous-mêmes pour être prêts. On laisse les questions et les doutes derrière nous. Une fois parti, plus d'hésitation possible. Ça y est, le soleil est levé, il est 6h30. Cette nuit ça a été, on a encore eu des bonnes conditions. Donc c'était beaucoup plus agréable et on a aussi encore bien avancé. Il faut que je regarde combien de milles on a fait. Mais notre vitesse moyenne est apparemment à 9 nœuds. Moi j'ai repris le quart à 4h30 au lever du soleil. Le vent avait un petit peu diminué, mais là ça y est, il est revenu entre 16 et 17 nœuds de vent, on est au travers. Et voilà, je fais un petit café pour Guillermo qui va pas tarder à se réveiller pour reprendre la veille visuelle.
Là les conditions sont sympas, on est en plein travers, le bateau avance bien, la mer a un peu forci hier soir. Et hier on a envoyé patate, mais là ça va mieux. Enfin, ça va mieux, ça allait bien, mais ça va un peu moins vite et ça bouge un peu moins. Mais on avance quand même bien, donc on est content. Possible qu'on passe la barre des 200 000 en 24 heures. Et ça, c'est pas mal du tout. Alors, c'était quoi, tu crois? Ah, c'est sûr que c'était un marlin. On serait pas allé loin avec la taille de cet hameçon. À 17h30, on fait le point de combien de milles on a navigué. Et là... Roulement de tambour, on a fait... Qui donne un chiffre 217. 230. 232 000. Ouais 230 les gars. C'est ouf ça. 232 000 en 24 heures. Bah, on est toujours en train de remonter plein nord pour essayer de négocier le virage du vent là, qui est là. Et va falloir dans les 24 à 48 prochaines heures prendre un peu plus souvent la météo pour savoir quand virer à l'est, vers les Açores. Une bascule de vent fait que le vent va tourner sud, là on est plein est, voire même sud-est. Et donc on peut pas trop faire de vent arrière, le vent dans le cul, donc va falloir dévier et essayer de pas. Si on tourne trop tôt, on va se retrouver dans cette zone bleue qui est molle, où il n'y a pas de vent. Si on tourne trop tard, on ne peut pas vraiment tourner trop tard. Donc voilà, essayer de choper le bon vent sud, 15 nœuds, qui nous emmène en portant sur la route directe. On espère que vous avez passé un bon moment à bord. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour suivre les prochaines aventures. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.